et entrer dans ton lieu saint, me laisser transformer et façonner par le... Bienvenue parmi nous dans ton sanctuaire. Mon nom c'est Gloria Friedel, je serai votre host de ce jour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. When I say très intéressant, I will mean it. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre les relations amoureuses avant le mariage. Et sur ce plateau, je ne serai pas seule. À ma droite, il y a le frère Jacques. Et à ma gauche, il y a la sœur Divine. Bienvenue parmi nous. Merci. Comment allez-vous? Bien. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de la période des fréquentations avant le mariage, le frère Jacques? Bon, personnellement, je pense que c'est une période où les deux futurs conjoints, ou je peux dire les deux futurs mariés, sont censés se connaître. Non seulement se connaître en matière de comportement ou de caractère, mais se connaître aussi spirituellement, vous savez. Connaître comment l'autre agit dans certaines situations. Et ils sont censés aussi... vous savez, déterminer ce qu'ils veulent. Vous savez, parce qu'on se marie, nous tous, bien sûr on se marie pour former une famille, pour avoir des enfants, pour prospérer, mais savoir si vous allez aller dans la même direction, parce que nous sommes tous appelés, nous avons tous des différents appels en fait, vous savez. So, pour moi, c'est surtout un moment de préparation, un moment d'évaluation, et aussi, vous savez, prier et voir si c'est vraiment le projet de Dieu pour que vous deux puissiez se mettre ensemble. Donc, pour moi, c'est ça. Merci, frère Jacques. Sœur Divine, partagez-vous le même avis que le frère Jacques? Oui, en effet, c'est une très longue période de préparation. Parce qu'on ne se marie pas parce que c'est dit dans la société qu'il faut se marier et tout. Tout le monde n'est pas aussi appelé à être marié, donc c'est important de le savoir. Je crois qu'il faut d'abord se connaître soi-même avant d'aller dans cette étape-là. Et je le rejoins sur tous les autres points. D'accord. Selon vous, la question est posée à vous deux, donc soyez libre de répondre. Combien de temps dure cette période de fréquentation avant même d'aboutir aux fiançailles et même au mariage? Bon, à mon avis, je crois que ça dépend. Ça dépend. Mais je crois, personnellement, je crois qu'il y a une certaine limite. Parce que j'ai entendu de gens qui ont fait 10 ans, 15 ans. Non, ça c'est trop long. Surtout ici aux États-Unis, je connais des gens comme ça. Depuis Achakiani, Niba, Gwanda Fiançailles, Baba la Narate, vous savez. So, pour moi, il y a une limite, mais je crois aussi qu'il y a une certaine. Pour moi, personnellement, je pense que 6 mois ou 3 mois. Ça, c'est juste moi-même, vous savez, ça peut dépendre. Il y a des gens qui se sont mariés Karaboué. Après une semaine, les gens ont vécu longtemps pour toute la vie et tout. Donc ça dépend. Mais je crois qu'il n'y a pas de limite pour quand ça va commencer, mais il y a une limite pour où ça peut aller. Parce que le plus vous durez dans le fiançailles, le plus, je crois, vous limitez vos chances à vous marier, vous savez. Parce que si tu es sûr que c'est mon conjoint, je crois que tu n'as pas besoin d'aller très, très profondément pour pour être sûr que ça sera ton conjoint. Donc, à mon avis, c'est ça en fait. Mais si je dois être précis, mettre des années, je peux dire, ça peut aller de 1 année à 3 ans à 4 ans. Plus, c'est pas bien. D'accord. Bon, je ne dirais pas que c'est pas bien, mais c'est pas recommandé. En tout cas, personnellement, c'est pas recommandé. Sœur Divine, à vous la parole. Il n'y a pas de date limite pour se marier. Ça dépend de chacun de nous. Parce que c'est un commun accord. Je ne peux pas décider, je me marie dans 1 semaine alors que toi, tu n'es pas prête. Donc, il faut que les deux soient en phase. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà de 3 ans. C'est vraiment pas possible. Parce que si c'est pour des raisons financières, vous n'avez pas besoin de faire une grande fête. Vous n'avez vraiment pas besoin de tout ce tralala là. Exactement. Donc, 2 ans, voire 3 ans, je crois que c'est bon. Donc, si on peut retenir que la période de fréquentation dépend des futurs mariés, comment ils veulent se connaître pour préparer également leur mariage. D'accord. Et que partagez-vous du fait que d'autres personnes, pour mieux se connaître, vivent ensemble avant de se marier? Vous êtes d'un même avis? Bon, ce qui est sûr, c'est si on m'avait posé cette question
quelques mois avant, j'allais dire non, vous devez toujours vous mettre ensemble quand vous allez se marier. Mais surtout avec ce qu'on vit, je crois que le temps change, vous savez, on n'est plus au moment de nos ancêtres. Et je suis avec au moment de nos ancêtres, au moment de nos parents. Okay. Donc le temps change, donc on doit s'habituer avec le temps. Il y a certains principes qui ne changent pas. On est chrétien, peut-être, vous savez, le sexe avant le mariage, ça ne change pas, c'est un péché et tout. Personnellement, je dirais que ça dépend de deux conjoints. Mais il n'y a pas de mal. Alors, je ne vais pas dire que c'est mal pour deux conjoints de vivre ensemble pendant peut-être une semaine. Okay. En tout cas, je ne crois pas que tu parles le plus parce que on connaît tous le corps est faible, right? Et on risque de se retrouver dans une situation dont on ne voulait pas se retrouver. Donc, je trouve que si vous êtes d'accord avec vos conjoints, avec ton conjoint de vivre pour une certaine période très limitée, alors je dis très limitée, de juste savoir comment il se comporte à la maison et tout, vous savez. Et vous pouvez go for it. Oh, mais pour là, en tout cas, j'insiste encore. Vous devez être sûr que vous n'allez pas tomber dans le péché. C'est-à-dire qu'il doit avoir de barrières. Il doit avoir vraiment une certaine discipline. Ça, c'est mon avis. Je sais que beaucoup dans les gens de l'église vont dire « Oh non, je t'ai vu avant le mariage et tout ». Mais je crois que c'est important de connaître comment un peu se comporte ta conjointe, vous savez, avant le mariage. Là, pour moi, en tout cas, c'est important, vous savez. Mais ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. Okay. Ça dépend de deux personnes. Vous devez aussi parler à vos pasteurs, à votre pasteur, à vos conseillers spirituels et tout. Mais en tout cas, pour moi, je ne vois pas de mal. En tout cas, je ne vais pas dire que c'est mal, comme d'autres personnes au milieu de l'église aiment dire que c'est mal, que vous vivez ensemble et tout. Tant que vous vous respectez, tant que vous avez vos limites, tant que vous êtes vraiment discipliné, pour un petit moment, je précise encore, avant de se marier, vraiment avant de se marier, vous pouvez vivre ensemble. Parce que pour là, en tout cas, vous devez déjà savoir que si vous allez vous marier ou pas. Et c'est un des sujets aussi un des choses aussi qui m'est venu. Okay. Parce que si vous n'avez pas l'idée de mariage, ça devient quoi? Vous vivre ensemble et comme une semaine, et comme 2 mois, 3 mois, ce qu'on appelle au Congo Yakato Vanda en fait. Okay. Et je suis contre le Yakato Vanda. Je suis vraiment contre ça. Lorsque vous avez dit que demander à un pasteur ou une personne supérieure spirituelle à vous leur avis par rapport à cela, je pense que plusieurs pasteurs diront non, parce que la Bible ne nous recommande pas de nous mettre ensemble avant le mariage. Sœur Divine, vous partagez le même avis que le frère Jacques, qui pour lui, c'est possible de vivre pendant une période de temps avant de se marier, même si vous avez l'intention de vous marier. Je dirais non. Okay. Tout d'abord, si vous avez l'intention de vous marier, vous avez une date, attendez tout simplement. Exactement. Parce que ça fait partie de tout ça, être patient, cultiver ce genre de vertu. Okay. Parce que même quand vous vous mariez, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas venir aussitôt. Il faut être patient. Okay. Et on peut apprendre à se connaître sans vivre ensemble. Hein. On peut passer la journée ensemble dans un parc, dans un musée, aller à l'église, faire des activités. Okay. Et on apprend à se connaître. Je crois vraiment pas que c'est nécessaire de vivre ensemble parce que vous allez vivre ensemble toute votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé écouter l'avis du frère Jacques et votre avis. Et j'espère également que plusieurs personnes qui nous suivent vont aussi partager le même avis que vous. Sur ce point, je rejoins la sœur Divine. J'ai une autre question pour vous. Vous savez, durant la période de fréquentation, on se demande quelles sont les choses qu'on peut faire étant que chrétien, si on peut s'embrasser, si on peut se caresser. Donc, cela suscite beaucoup de débats dans le milieu chrétien. Donc, je vous laisse la parole. Quelles sont les limites à respecter avant de se marier? C'est assez complexe. Je ne vais pas parler pour moi, mais je vais parler pour une majorité de la jeunesse. Okay. Beaucoup de gens se laissent, enfin,
tenter ou laisser aller par des bisous, des caresses sans aller au-delà. Ok. Pour certains chrétiens. Je dirais pas que c'est mal forcément, mais en toute chose, il faut savoir couper avant qu'il soit trop tard. Mais encore, je dirais, si vous faites les choses bien, genre, vous n'êtes pas toujours en intimité, il y a beaucoup de choses que vous pouvez éviter. Mais en soi, un bisou, 2 bisous en passant, il n'y a rien de mal. Parce qu'il faut connaître ce que tu ressens aussi. Genre, il n'y a pas que le spirituel ou l'émotionnel, il y a aussi genre les frissons, tout ça. C'est important de savoir ce que tu ressens face à la personne que tu veux marier. Donc je dirais yes. Frère Jacques, vous partagez le même point de vue que la sœur divine, que quelles sont les limites à franchir avant le mariage? Absolument. Je partage le même point avec la sœur divine. Parce que je crois que, vous savez, beaucoup de gens en fait veulent goûter au mariage avant même d'entrer au mariage. Genre les choses qui sont réservées aux mariés avant le mariage. Le plus parce que je crois qu'il y a certaines positions. Il y a le plus radical, je sais pas. Le plus genre les gens qui sont like, qui disent que vous touchez pas et tout, attendez juste après le mariage et tout. Et il y a certains gens qui sont un peu ouverts, qui disent que touchez, vous pouvez vous embrasser d'une certaine manière en public, vous caresser un peu, vous savez. Et je crois que c'est là maintenant on revient individuellement. Si tu sais que tu risques de tomber, ne le fais pas. Mais si tu sais que tu peux te maîtriser, tu peux te donner une certaine liberté. Mais encore, ça dépend des individuels et des individus, et aussi ça dépend de, vous savez, de comment vous allez décider entre vous deux. Yeah. Merci beaucoup. Mais vous savez que quand vous dites que vous pouvez vous embrasser et ensuite arrêter pour ne pas aller un peu plus loin, mais quand vous vous embrassez, il y a 2 fois plusieurs personnes sexy. Yeah. Surtout nous les hommes en particulier, je ne vais pas vous mentir. C'est pourquoi j'ai dit en public. J'ai bien précisé en public. En tout cas, je suis contre s'embrasser en privé parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va arriver là, vous savez. Et je crois que la chair, quand la chair a ses désirs, ça commence toujours lentement. C'est pourquoi j'ai dit il faut vraiment faire attention. Vous savez, si tu veux toucher à ces choses-là, tu dois faire attention. Mais vous savez, si vous commencez à vous embrasser, même en public, après vous aurez le goût d'aller en privé. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Il faut mettre des barrières, se discipliner. D'accord. Ok. Merci beaucoup, chers invités. Et si on parlait de vacation? Je sais que plusieurs couples, jeunes en couple, aiment ça, partir en vacances, isolés pendant un petit moment, seul à seul, pour pouvoir se connaître davantage. Que en pensez-vous? Vacation? Je dirais non. Je dirais non. Parce que on se connaît. Okay. On veut montrer. C'est vrai que... enfin, bon. On peut se dire qu'on va dans le but de mieux se connaître. Mais comme je disais plus tôt, on peut se connaître en dehors de la maison, dans des parcs, dans des coins. On aura toute la vie pour faire des vacations. Okay. Mais la plupart des jeunes, ils vont pour Instagram. On sait. Ils veulent montrer qu'ils ont un partenaire qui peut se permettre des voyages, tout ça. Mais dans cette euphorie-là, vous allez tomber. Quand vous allez tomber, ce sera grave. Pour se relever, ce sera super grave. Parce que vous allez vous dire, bon, on est déjà tombé. Continuons, tu vois. Exactement. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut vraiment éviter ça. Vous voulez changer de cadre, allez, road trip pour une journée, revenez. Parce que si vous partez dans le but de prendre une chambre, passer plus de temps, vous allez forcément tomber. Même si vous prenez une chambre différente, ça sera coucou, tu me manques, tu fais quoi? Et après, on sait. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. D'accord. Merci beaucoup, chère Divine. Frère Jacques, qu'en pensez-vous? Je ne trouve pas de problème avec aller en vacation personnellement. Ah bon? Personnellement, comme dans le premier point, je crois que ça dépend de votre discipline. Ça dépend de votre discipline et de barrières dont vous êtes mis en fait. Alors vacation, like,
Bon, j'aime pas trop même utiliser les termes vacation. Vacances. Alors, vacances avec ta future femme. Disons peut-être pour 3 jours, 4 jours. Faut pas prendre, personnellement, il ne faut pas trop prendre le temps. C'est pas un problème en fait. Vous allez juste profiter d'un bon moment ensemble dans un environnement différent. Et cet environnement-là différent peut révéler quelque chose de différent que tu ne savais pas dans ton partenaire, qui n'est pas sexuel, hein, parce que je ne sais pas trop ce sujet. Okay. Quelque chose de différent dans votre partenaire, mais je suis de l'avis que vous devez prendre des chambres différentes. Vous devez, vous devez prendre des chambres différentes, être discipliné et si de préférence aller avec des amis. Oui, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Si c'est avec des amis, c'est plus un vacation. Non. J'ai bien dit vacances. Vacation, ok. Même sans amis, vous pouvez aller. Comme j'ai dit, ça dépend des disciplines. J'ai dit des préférences parce que je sens que la sœur divine essaie de généraliser le cas. Genre, de dire que si vous allez là-bas, vous allez tomber. Non. Moi, je crois que vous n'êtes pas obligé de tomber dans le péché si vous allez là-bas. Vous pouvez vous discipliner. C'est comme, je dis l'exemple, je donne l'exemple d'Instagram peut-être. Si un frère combat peut-être des désirs sexuels, Instagram on ne peut pas le conseiller d'utiliser Instagram. Donc on sait ce qui se passe sur Instagram, avec les femmes qui publient de photos en tenue légère et tout. Mais si tu n'as pas de problème contre ça, tu peux utiliser Instagram. Et je pense que ça devient un peu une question qui revient à l'individu, aux individus, à l'homme et à la femme, de décider ce qui est mieux pour eux. Mais ça doit venir d'un cœur sincère, bien sûr. Donc, vous sous-entendez que la discipline est l'une des barrières qui donnent accès aux jeunes d'aller au Bay Vacation. Pardon, vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Vous avez dit que la discipline est une barrière. Je vais expliquer pour que tu comprennes sa question. Elle dit, donc, vu que tu es forgé de discipline, tu peux aller t'exposer au péché. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu où on est écrit dans la Bible que un homme et une femme, s'ils partent quelque part, loin des autres, c'est un péché. Je crois que ça peut amener au péché, mais ce n'est pas nécessairement un péché. Je crois qu'il y a une différence entre les deux. Bien sûr, la Bible nous dit de couper une main droite si ça nous aide à pécher, couper l'œil si ça nous aide à pécher et tout. Mais ça, c'est si ça vous pousse à pécher. Si ça ne vous pousse pas à pécher et que vous êtes vous deux près, c'est not a problem. Ce n'est pas un problème. Donc, je crois qu'on doit arrêter trop de stigmatiser certaines situations ou certaines choses, à mon avis. Vous savez, rendre les choses un peu compliquées. Ok, merci, très chers invités. Par rapport à tout ce que nous avons dit, quelle est votre dernière conclusion? Je vais commencer. Je crois qu'il faut... C'est vrai que la discipline est importante, mais la discipline n'est pas une armure. Parce qu'on peut tomber à n'importe quel moment et le diable, il rôde. Il rôde très sincèrement et il ne faut pas prendre de risques inutiles. Comme je dis, si vous êtes dans une phase de entrer dans les fiançailles, ensuite vous marier, si vous ne pouvez pas attendre, je ne sais pas, précipiter les choses pour éviter tout ça. Au lieu d'aller dans les vacations qui vont prendre plus de temps, cet argent, investissez ça pour votre mariage pour que ça aille plus vite. Évitez vraiment de tenter le diable. C'est tout ce que j'ai à dire. Tenter le diable. Ok. Frère Jacques. Personnellement, je crois que, bien sûr, il faut éviter de tenter le diable. Comme je dis, je ne crois pas que ce que je dis est pour tout le monde. Mais je crois que si vous êtes prêts, vous avez de barrières, vous êtes mis de barrières, vous êtes vous êtes discipliné, vous avez demandé au pasteur et tout. Je crois que si vous êtes prêts aussi, c'est pas un problème de vivre ensemble durant un petit moment pour connaître chacun, parce que le mariage c'est toute la vie. Il faut vraiment être careful quand tu te lances dans ça. Et j'ai pas aussi des problèmes pour aller un peu en vacances. Comme j'ai dit, des préférences, ça fait des amis à côté. Donc oui, je suis un peu open-minded, about the subject. It just depends on the discipline. Also ask the Holy Spirit. Demandez toujours au Saint-Esprit parce qu'elle ne trompe jamais. Merci beaucoup.
on a entendu la vie de nos deux jeunes chrétiens, la sœur Divine et le frère Jacques. Et maintenant, nous voulons inviter un pasteur. Il nous vient de l'église CMP Varley. Pour plusieurs, vous le connaissez déjà. Il était notre premier invité sur ce plateau. Nous voulons accueillir chaleureusement parmi nous Pasteur Jean-Pierre. De retour sur ce plateau, bonjour Pasteur Jean-Pierre. Bonjour ma soeur Gloria. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. Vous avez entendu nos deux jeunes qui étaient avec nous, qui sont là avec nous. Qu'en pensez-vous de tout ce qu'ils ont dit? D'abord, merci encore de m'inviter, de prendre part à cette merveilleuse émission. Et c'était différent aujourd'hui. J'espère que Jack et Divine, maintenant qu'ils occupent le même siège, vont faire la paix sur les différents points pour lesquels ils ne sont pas d'accord. C'est très bien. Et c'était vraiment très intéressant de le suivre. Il y a beaucoup de choses positives que j'ai tirées personnellement, mais des réponses qu'ils ont données à de nombreuses questions que les jeunes se posent. Je vais rapidement donner comme ça, de façon ramassée, les conclusions que je tire, ou peut-être des conseils, des directives que je peux donner, parce qu'après tout, nous sommes enfants de Dieu et la Bible reste notre lumière. Période de préparation avant d'aller dans le mariage, très importante. On parle d'une période de préparation, vous l'avez dit, pour que nous puissions nous rendre compte de est-ce que nous sommes prêts pour nous marier. Non seulement cela, mais aussi, est-ce que nous sommes prêts à nous marier avec cette personne? Est-ce que c'est la bonne personne avec qui je voudrais passer le restant de ma vie? Voilà pourquoi il est important de bien gérer cette période. Combien de temps cela doit prendre? J'ai aimé les réponses qu'ils ont données. Il y a eu des propositions 6 mois, 3. Mais je crois que ça dépend de la maturité que vous avez atteint. Mais aussi, la qualité de la préparation va déterminer si vous devez vous marier tôt ou plus tard. Exactement. Souvent, quand on se prépare bien, on se marie, il n'y a pas de raison pour qu'on traîne. Il y a des gens qui se marient 6 mois après, ils ont été mûrs, et c'est une relation très stable. 3 mois après, mais ils se sont connus. Ça dépend vraiment de la période de la préparation. Quelqu'un disait, ça je partage pas ce point de vue, les temps changent par rapport au mariage et qu'il y a des choses qui doivent être comme se moderniser. Je crois que c'est Jacques qui a dit ça. Mais n'oublions pas que l'auteur du mariage n'a pas changé. Et les principes du mariage, les mariages, c'est pas quelque chose que les hommes ont fabriqué. Il n'y a pas eu un colloque et puis les gens se sont dit on va créer quelque chose. C'est Dieu qui est le fabricant du mariage. Et Dieu ne change pas, ses principes ne changent pas. Et voilà pourquoi il y a le show. Nous devons toujours nous ramener à ce que Dieu dit par rapport au mariage et voir ce que la Bible dit. Et ça nous permet d'éviter beaucoup de choses qui, plus tard, vont nous nuire. Est-ce qu'il y a besoin de vivre ensemble pour, pendant un moment, une semaine, un mois, se côtoyer? Je ne sais pas ce que vous mettez dans vivre ensemble, mais si c'est partager la même chambre, partager une certaine intimité, bon, vous allez vivre où? Vous irez en vacances, c'est chez la fille, chez le garçon, comment vous faites? Divine a bien répondu à ça. Vous pouvez observer la personne, passer du temps ensemble, avoir des discussions qui sont constructives autour de sujets importants de la vie, et ça vous permet de mieux vous connaître. Nous avons des amis que nous connaissons parfaitement, mais bon, on n'a jamais vécu ensemble dans un certain contexte particulier, mais à force de se côtoyer et d'avoir les idées focalisées sur des choses qui sont importantes, des aspects importants de la relation, on connaît la personne et ça vous préserve de certaines choses qu'on peut éviter. Alors, je vais donner un passage de la Bible, vous connaissez certainement cela. C'est 1 Corinthiens 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible en parle. Ça résume un peu tout ce qu'on a, toute la discussion qu'il y a. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ceci, on peut faire cela. J'ai aimé quelque chose que je crois Divine a dit. Nous ne devons pas nous exposer au péché. La discipline, nous avons besoin de cela. Mais nous devons anticiper certains dangers.
nous pouvons éviter certaines choses à l'avance pour que nous ne puissions pas tomber. Vous savez que la chair, elle est faible. Et Jacques l'a si bien reconnu. Et il ne faut pas que nous puissions nous exposer. Faut pas, les jeunes aujourd'hui se rapprochent trop de la limite, voyez-vous. Et ça, nous pouvons éviter en prenant des mesures qui sont comme de garde-fous pour nous empêcher de tomber dans le péché. C'est comme ça que je réponds même à la fameuse question sur les vacances et tout. C'est trop risqué que de se jeter dans ce genre de choses. Nous pouvons vivre des relations saines et qui nous préparent à mieux nous préparer. Du reste, la Bible nous parle de fuir l'impudicité. La Bible est claire là-dessus, 1 Corinthiens 6, verset 18. Fouillez avec toute l'énergie que vous avez, tout ce qui peut vous donner une occasion pour pécher, fouillez cela. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais j'ai été très béni de passer ce temps avec vous et j'encourage les jeunes à avoir des moments comme ça dans leurs églises pour discuter de cela avec les pasteurs, avec des responsables de famille, et ce sera des moments bénis pour évidemment nous préparer au mariage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour votre avis. Cela nous a énormément édifié et cela édifiera également ceux qui nous suivent à travers les médias. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons juste vous inviter, pour une personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, de faire simplement cette prière que le pasteur Jean-Pierre fera avec nous. Et ensuite, nous allons nous dire prochainement. À bientôt. Nous allons prier avec vous, bien-aimés, vous qui depuis longtemps n'avez pas encore choisi Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Ceci est une occasion pour vous. Vous allez simplement prier avec moi, répéter les paroles que je vais vous prêter. Ce sont les paroles que je vous prête, mais considérez qu'elles sont les vôtres. Priez après moi, dites: Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette émission qui m'a enseigné sur des choses que je ne connaissais pas. C'est aussi l'occasion que tu me donnes de faire le choix de ta personne, de faire le choix de ce que tu m'as donné comme cadeau. Tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que je ne peux pas me sauver par moi-même, que je suis perdu sans ta grâce. J'accepte que ce que tu as fait à la croix, c'est pour me sauver. Je t'invite à entrer dans ma vie. Deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce frère, cette sœur qui aujourd'hui a accepté d'ouvrir la porte de son cœur pour que tu deviennes le seul Seigneur, le Sauveur de sa vie. Reçois-le, selon que ta parole le dit, comme un de tes enfants. Jean 1, le verset 12 nous dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes heureux de ce que ce frère, cette sœur, fait partie désormais de la famille de Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Merci à nos invités qui ont chaleureusement accepté de venir sur ce plateau avec nous. Merci frère Jacques, merci sœur Divine et merci encore pasteur Jean-Pierre. On n'était pas seul sur ce plateau. Derrière la caméra, il y a notre très cher grand caméraman, reconnu de partout, Newman Lev. Et il y avait également notre coordinatrice de ce jour, la sœur Benita Sidalia. Nous n'étions pas également seuls. Nous avons aussi la sœur Fortune qui était avec nous pour la prise de sang. Et merci également de nous avoir encore reçus dans ce beau cadre. Je vous dis à très bientôt. Bonheur.